Concernant ces décrets que nous avons tous suivis à la télévision nationale hier tardivement dans les bancs de 22 heures, c'est un décret qui soulève tant de questions et de polémiques et qui est perçu sur plusieurs angles. D'abord, il y a un premier angle dont on perçoit ce décret comme un décret purement politique, un décret qui est venu donner la liberté au capitaine Moussa Dadis Camara dans une quête de reconquérir ou de draguer la communauté forestière pour une prétendue candidature entre guillemets du général Mamadi Doumbouya à venir dans les prochains mois. Mais sauf que le contexte, pour moi, n'a pas été très bien approprié, très bien réfléchi. Certes, on comprend que Monsieur le Président était malade, ce qui permet de justifier tout, mais il y a les questions des victimes qui sont là. Pour moi, cette décision qui a été prise un peu plus tôt et celle de la prise en charge totale des frais d'indemnisation des victimes était une décision que nous avons tous saluée ici. Mais sauf que pour l'heure, on ne peut pas dire que les victimes ont été indemnisées. Donc pour moi, au moins, il fallait entamer ce processus d'indemnisation. Il fallait commencer à le concrétiser. Et avant de commencer, toute grâce d'abord. Dans l'affaire du 28 septembre, ce n'est pas seulement le capitaine Moussa Dadis Camara. Il y a le général Sekouba qui a été cité mais qui ne s'est jamais présenté. Il y a le président Alpha Condé dont on a demandé la comparution mais qui n'est jamais venu. Il y a le président Cellou Dalein qui devait même venir mais qui n'est jamais venu. Et tant d'autres personnes qui devaient comparaître mais qui ne sont jamais comparues. Donc redonner la liberté au capitaine, c'est une manière de réparer une injustice qui a été commise quelque part.